Coucou les amis, c'est Mathieu Misiraka qui te raconte des histoires dans ton mobile. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi un petit pouce bleu si ça vous plaît, c'est très important pour moi. Un petit commentaire si vous avez des questions, je vous répondrai sans problème. Alors aujourd'hui, dans cette belle montagne d'Ardèche, je vais vous expliquer un peu ma config Sony A7. Le dernier Sony A7, la version 3 hein, je crois. C'est un appareil photo que j'ai pris il y a quelques mois, où j'ai décidé d'avoir une config très légère en dehors de ma config Alexa et Redragon, qui me permet donc d'avoir quelque chose de facilement transportable et surtout de pouvoir faire des projets sur des budgets très limités où je suis tout seul, quoi, sans assistant et donc voilà. Donc j'ai conçu un petit setting grâce à mes optiques Cellaire que j'ai depuis 1 an, qui sont des super optiques, je vous mets le lien dans la description. Qui me permettent donc d'avoir une série de 5 focales 18-5, 25, 36, 50, 85 mm, le tout à ouverture 1.5. Voilà, des optiques qui sont très jolies, un beau rendu organique, enfin voilà, c'est pas du tout, ça change un peu de mes optiques Canon que j'utilisais d'habitude. Et là, comme ils sont plutôt compacts, c'est très pratique d'ailleurs si vous voulez mettre du stabilisateur ou tout, vous avez besoin d'optiques très compactes. Et bien, ils sont très compacts, donc ça me permet justement de pouvoir les transporter facilement. Et donc dans un sac à dos de pouvoir mettre mes optiques et puis le Sony A7. Alors le Sony A7, ce que j'aime bien dans la version 3, c'est pour ça que je me suis vraiment intéressé sur ce modèle, parce que à la base je suis pas très DSLR. C'est que déjà je pense que c'est en termes d'appareil photo, je vois ça déjà plus comme une caméra vidéo qu'un appareil photo, parce que véritablement si j'ai envie de faire de la photo, de la belle photo, je me pencherai plus sur un Canon, sur du Canon avec de bons optiques Canon qui ouvrent bien, plutôt que ce genre d'appareil qui me font penser plus à une caméra vidéo qu'à un appareil photo. Bon bref, ça c'est ma vision personnelle. En tout cas, je trouve que c'est un appareil qui a 2 atouts principaux par rapport à ses 2 prédécesseurs. C'est que déjà, c'est niveau batterie, quoi. C'est incomparable. Alors le niveau batterie, ça permet, moi j'ai un set de 3 batteries, j'ai acheté 3 batteries. Et en fait, avec 2 batteries, tu fais toute la journée, quoi. Tu fais toute la journée en ayant évidemment l'appareil allumé tout le temps. Pendant plus de 12 heures, allumé tout le temps, tu fais toute la journée. C'est vraiment, ça change vraiment. Tu n'es pas sans cesse en train de changer les batteries, les charger, etc. Et donc avec un set de 3 batteries, je peux largement faire ma journée franchement tranquille, sans même avoir le besoin de recharger. Donc déjà, ça c'est un atout. Et le deuxième atout, c'est que j'ai l'impression, alors j'ai pas fait encore de test poussé comparatif avec l'Alexa et la Red, mais j'ai l'impression que par rapport au modèle précédent, ils ont augmenté, la latitude a augmenté. Donc puisqu'on parle d'un appareil dit HDR, donc forcément pour faire de l'HDR, il faut une latitude qui soit au moins, j'espère, de 14 diaph. Donc voilà, bon, j'ai l'impression que en tout cas la latitude elle est meilleure que les deux. Et puis on a une grande variété de gamma. Alors dans la grande variété de gamma, très franchement, évidemment, ça c'est le côté Sony. C'est le côté Sony, je suis désolé pour Sony, mais où je vais vraiment un point négatif, c'est le nombre interminable de gamma, quoi. Surtout le menu qui est comme toujours depuis 15 ans que j'utilise des caméras Sony, enfin plutôt que j'évite d'utiliser des caméras Sony, c'est un menu complètement pénible parce que il y en a plein partout, des pages et des pages et des pages, avec comme d'habitude les 3/4 où tu n'en as pas vraiment besoin. Alors je connais l'argument de Sony, c'est ok, le menu est trop compliqué pour toi, pas de souci, tu peux te faire ton menu favori, où tu composes toi-même ton menu avec tes settings préférés, quoi. Sauf que 2 choses, c'est que si tu prends une caméra chez un loueur Sony, tu vas la chercher chez un loueur, tu vas vite fait la vérifier parce qu'évidemment tu es au taquet, tu es pressé, etc. Tu n'auras jamais le temps de faire ton petit menu toi-même. Et puis quand tu es propriétaire d'une caméra, très franchement, à moins de me poser et prendre ma demi-journée pour faire ça, ça me gave, quoi, ça me fait chier, quoi. De le faire ce menu, quoi. J'aurais préféré quelque chose de plus intuitif. Mais enfin bon, c'est comme ça, c'est Sony, hein. On sait où on met les pieds quand on prend de la caméra Sony. Donc voilà, donc on a toujours un menu compliqué avec des trucs, tu passes ton temps à chercher, et puis je trouve que c'est mal rangé, enfin bon bref. Voilà, et puis aussi un nombre incalculable de gamma.
Voilà quoi, j'aurais aimé que ça soit un peu comme chez Alexa, hein, où tu as deux gammas, un Rec 709 et un Loxé. Voilà, donc non, là il y a toujours plein de gammas, donc moi j'en utilise 3 principalement. Je prends le Cine 4 si je veux vraiment faire une image clean sans étalonnage. Il y a la version HDR, alors je sais même plus lequel que j'utilise parce que je crois qu'il y a 3 versions HDR. Mais bon, je sais plus lequel, je dois prendre le premier, je sais plus quelle gamma c'est. Et puis le fameux S-Log 3. Voilà, que le S-Log 3 que je conseille d'utiliser à 800 ASA et que je vous déconseille de monter la sensibilité parce que pour le coup c'est vraiment dégueulasse quoi. Le bruit s'installe très vite. Donc le S-Log 3 ça marche très bien, hein. Tu appliques une lutte, tu te retrouves avec une image propre, clean. Mais alors surtout dépasse pas les 800 ASA parce que ça va être une horreur. Dans les autres gammas tu peux monter la sensibilité, mais sur le S-Log 3 faut vraiment éviter parce que le bruit s'installe très vite quoi. Après moi je trouve que les couleurs, je trouve que c'est pas, enfin t'es obligé quand même de, ça me fait un peu penser à la Blackmagic parce que j'avais une Blackmagic Pocket. C'est que tu es obligé un peu, alors à part le Cine 4 qui est nickel, hein, tu fais une image avec, tu es nickel, tu as une bonne reconstitution des couleurs, mais pour la version HDR c'est un peu chelou quoi. Certes c'est une image douce, alors pas flat mais douce, avec de la matière dans les hautes lumières et les basses lumières. D'ailleurs on le voit sur l'oscilloscope, on est quand même étendu mais on n'est pas écrasé en bas et en haut. Mais par contre, la reconstitution des couleurs est un peu chelou, ça mérite un peu un petit coup de SAT, un petit coup de détâtonnage derrière. Bon bref, en tout cas je pense que c'est un super appareil. Donc j'ai pris un Metabone, alors pas le Speed Booster parce que mes optiques stellaires sont full frame. Donc ça me permet de couvrir la totalité du capteur 24-36 de mon appareil. Donc j'ai pris un Metabone classique hein, qui permet de convertir le Sony, enfin plutôt du PL en Sony. Et donc voilà, et donc je suis très content de cette petite config. Alors après, évidemment, deux choses qui sont quand même qui te font regretter l'Alexa et la Red, c'est le 8 bits. Voilà, donc le 8 bits c'est c'est casse-couille le 8 bits, hein. Tu peux pas faire grand chose, enfin en tout cas tu es très vite limité. Et le codec qui est évidemment un codec bon marché quoi, qui a ses limites évidemment. Alors certes ça prend pas beaucoup de place sur la carte mais ça a ses limites quoi. Donc voilà, et puis moi j'ai appris, alors j'ai pas fait de test mais j'ai appris que la sortie HDMI était bridée en 8 bits. Ah ça c'est cool ça. 8 bits, t'aurais espéré avoir du 10 bits parce que t'aurais pu enregistrer avec un Pix ou autre, tu aurais pu enregistrer en Apple ProRes 422HQ en 10 bits. Eh ben non, tu te retrouves en 8 bits. Donc c'est vachement... Pour le coup, je trouve pas ça très intelligent, je sais pas pourquoi. Bon bref, en tout cas, c'est pas trop le problème parce que moi si j'ai choisi cet appareil là, c'est vraiment encore une fois pour avoir une config ultra légère et pas être emmerdé avec des accessoires, etc. J'ai pris un micro Rode et j'ai acheté le Zoom, le 1805. Alors qui ouvre à 4, mais bon, c'est pas très grave quand on a un appareil où tu peux un peu monter en sensibilité et qui est pratique parce que tu as un petit bouton zoom électronique qui permet de faire donc des zooms de façon électrique et fluide, très propre. Voilà, c'est vraiment, enfin pour moi c'est vraiment pas un optique photo, c'est plus un optique vidéo. Voilà, qui est un peu passe-partout et qui permet justement de faire un peu de reportage avec. Voilà, et quand j'ai envie d'avoir une jolie profondeur de champ, enfin plutôt une faible profondeur de champ derrière, je vais coller mes stellaires avec mon Metabone. La seule chose qu'il faut que je pense à ajouter là quand j'achète à la rentrée, c'est un varineutre qui se place, qui se visse sur mes stellaires pour justement pouvoir rester sur des vitesses d'obturateur un peu réduites, pour éviter d'avoir trop ce côté un peu fluidité qu'on retrouve souvent sur les DSLR quand on passe à des shutters de 1/2 centième, 1 500e, 1 millième. Donc voilà, donc il faut que je pense un petit varineutre. Et puis voilà, je suis très content de cette config qui me permet donc de pouvoir répondre à des demandes sur des côtés un peu bas de budget ou alors pour être très rapide, dégainer rapidement, etc. etc. Voilà les amis, écoutez, si vous avez des questions n'hésitez pas, pensez à vous abonner encore une fois, c'est important. Et je vous dis à très vite, ciao.